Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a rapporté que 11% des plus de 500 000 migrants qui ont traversé le Darien Gap en 2023 voyageaient avec des victimes de violences, y compris des violences sexuelles, physiques et psychologiques. En janvier 2024, les ONG travaillées dans la région ont également signalé une augmentation du nombre de ces attaques. Ces rapports sont cohérents avec notre propre expérience. Environ 20% des migrants avec lesquels nous avons parlé déclarent être victimes d'agressions physiques ou sexuelles pendant le voyage. Nous voulons souligner que nous croyons que ces attaques sont menées par un petit groupe de personnes. Ces personnes ne représentent certainement pas les merveilleuses et aimables personnes qui vivent dans les provinces de Darien et Chocó. En particulier, elles ne représentent pas les personnes amicales et généreuses de la comarca indigène Ambera-Bunan qui ont adapté leur vie pour aider les migrants. Nous tenons également à exprimer notre gratitude à ceux qui travaillaient sur le terrain pour mettre fin à ces attaques. Sur la base de nos expériences et de nos conversations avec les migrants, nous croyons qu'il y a deux types d'attaques sexuelles en cours. Le premier type se produit lorsque les groupes de femmes et de filles sont fuyées lors de vols. Le deuxième type se produit lorsque des femmes et des filles sont délibérément agressées sexuellement. Bueno, fuimos robados en la selva del Darién. Fue un momento horrible, o sea, cosas que uno no se espera. Bueno, nuestro grupo venía más que todo damas, mujeres, y niños. Salieron 5 personas, estaban encapuchadas con armamentos y armas blancas. Entonces, pues nos arrinconaron, nos colocaron al piso, a los caballeros golpearon y a las damas pues nos metieron mano para revisarnos, los niños también. Hubo pues de nuestro grupo una niña que bueno, fue secuestrada y otra pues fue abusada, violada. Pero bueno, con la bendición de Dios pudimos salir con vida, que es lo más importante. Nous avons entendu de nombreux récits comme celle-ci. Pour ces raisons, nous formulons les recommandations suivantes sur la façon de réduire les chances d'être agressé physiquement ou sexuellement à traversant le Darien Gap. Tout d'abord, rester en groupe nombreux et éviter l'isolement. Parler à d'autres personnes et essayer de voyager ensemble, surtout du côté panaméen de la frontière. Deuxièmement, réduisez autant que possible le temps que vous passez du côté panaméen de la frontière, une fois que vous avez traversé depuis la Colombie. Cela est dû au fait que les attaques semblent se produire de ce côté. Cela peut signifier planifier votre voyage à l'avance pour éviter les fortes pluies qui rendront le trajet plus long. Troisièmement, on nous a dit que des drones pourraient être utilisés pour identifier des groupes vulnérables. Si vous voyez un drone, essayez de vous regrouper avec d'autres personnes. Si vous avez été victime d'une agression sexuelle, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nos yeux se sont remplis de larmes en écoutant vos histoires. Nous vous remercions d'avoir eu le courage et la force de partager ces histoires avec nous. Vous êtes les personnes les plus courageuses que nous connaissons. Si vous le pouvez, nous vous encourageons à en parler d'autres, car cela peut aider à souligner les traumatismes mentaux. Nous vous encourageons également à rechercher une aide professionnelle. Cette aide peut être disponible dans le camp de l'ONU au Panama et au Costa Rica. En particulier, si vous avez été victime d'une attaque nécessitant un traitement prophylactique pour réduire les chances de maladies sexuellement transmissibles, nous vous recommandons de le faire dès que possible car ces médicaments doivent généralement être pris dans les 72 heures suivant l'attaque. Encore une fois, merci pour votre courage. Vous inspirez notre travail.